Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau défi, cette deuxième semaine de télédéfi. Et tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir participé en nombre au premier défi de la semaine dernière. Vous avez pu voir de nombreuses pages sur le blog. Il y en avait d'autres qui n'ont pas été publiées, mais ça, on m'avait demandé de ne pas les publier. J'ai respecté, mais j'ai été très contente de les recevoir. Donc bravo à vous toutes. J'espère que tout le monde en a profité et que on va continuer sur la même lancée. Donc cette semaine, je vous propose un défi un petit peu différent. Si je vous dis, ou si je vous montre tout simplement ça. Vous avez compris? Vous savez? Eh oui, il va falloir me faire des ronds. Des ronds avec n'importe quel gabarit hasard. Donc ce gabarit, c'est le gabarit qui vient de... Dans le catalogue, vous pouvez le repérer sur vous savez, ces ronds comme ceci là, qu'on ne sait jamais ce que c'est quand on regarde le catalogue. C'est des grands ronds. Et bien dans les grands ronds, vous avez plusieurs ronds, dont celui-ci. Moi, en général, j'utilise celui-ci. C'est le intérieur 265. Vous voyez, d'ailleurs, il y a une petite croix. C'est parce que c'est celui que je préfère pour faire des ronds avec tous les gabarits hasard. Donc là, je vais vous expliquer comment on va faire avec le gabarit Zurich, tout simplement. On va prendre son gabarit comme on a l'habitude de le faire et on va travailler, donc je l'ai déjà préparé, on va travailler nos photos comme on a l'habitude de le faire. Donc là, on va respecter les trois gouttes que l'on peut avoir. Mais par contre, on va travailler l'intérieur mais pas l'extérieur. Et ça sera toujours pareil pour vos gabarits. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas les photos à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles doivent dépasser. Je ne sais pas si vous voyez bien, là je vous rapproche, vous voyez là, on dépasse du gabarit. On essaie de dépasser au maximum parce que quand on va poser tout simplement le rond sur le gabarit, des fois le gabarit le rond est un petit peu plus grand. Donc l'avantage avec les grands ronds, c'est que vous avez différentes tailles de ronds. Donc effectivement, vous pouvez en mettre un qui est intérieur, c'est-à-dire tout autour, qui rentre exactement pile poil dans le gabarit d'origine, mais moi j'aime bien un petit peu dépasser le gabarit d'origine, donc c'est pour ça que je prends le 265 tout simplement. Et donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez collé toutes vos photos que vous vouliez mettre, vous voyez, on a à peu près tout de mis, voilà, il y a une seule chose à faire, vous retournez votre gabarit. Voilà, vous retournez votre gabarit, vous venez positionner votre gabarit grand rond dessus. Pourquoi le retourner? Parce que vous voyez, on voit beaucoup mieux sur le blanc que sur les photos. Donc là, il y a le gabarit qui se finit droit. Donc en fait, je vais m'appuyer sur ce gabarit, sur ce qui finit droit, et je vais centrer mon gabarit grand rond. Et après, il ne me reste plus qu'à tracer. Et donc après, vous retournez et vous allez découper votre rond. Par contre, effectivement, il y a des endroits, vous voyez là, là ou là, où il n'y a pas forcément de la matière. Mais comme on va les découper, la matière, vous allez pouvoir prendre la matière qu'il y a là pour aller remettre quelques chutes de photos par-ci ou par-là. C'est pas difficile. Et donc, une fois que vous avez redécoupé et que vous avez recollé, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne tout simplement ceci. Donc, effectivement, moi, je vous l'ai présenté de ceci. J'avais pas les mêmes photos, donc je vous l'ai mis comme ceci, hein, c'est pareil, hein, c'est aussi le gabarit Zurich. Donc vous voyez qu'il y a le rond de fait. Donc après, comme je vous disais, il faudrait mettre de l'encre. Donc là, j'ai fait les cadres, voilà, à l'encre, en haut, en bas, d'accord. Et après, j'ai mis des décors, alors les dies étoiles. Et là, le mot plage, je l'ai fait en deux couleurs, c'est-à-dire j'ai fait une première fois le mot plage en bleu foncé et après en blanc tout simplement, et je les ai superposés pour donner un effet de relief. Voilà, donc on récapitule, n'importe quel gabarit, un grand rond. Alors si vous n'avez pas de grand rond, on a quand même des ronds dans les gabarits hasard qui sont déjà tout faits. On a le famille, on a l'éclipse, on en avait d'autres avant. Ce n'est pas un souci, je suis sûre que vous pouvez trouver un grand rond. Et si jamais vous n'avez vraiment pas de rond dans vos gabarits, il reste toujours l'astuce du saladier. Mais ça, c'est juste une astuce parce que c'est vraiment pas très pratique. Donc, je vous fais confiance, le rond avec de l'encre, ça c'est obligatoire. Et après, on décore des tampons, des dies ou encore des rubans. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Travaillez bien, faites de belles pages. Je les attends toutes pour vendredi. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.